Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule du Petit Guide. Alors, aujourd'hui, cette capsule va être consacrée à définir sa destination. Vers quoi devons-nous cheminer et vers quoi devons-nous nous diriger et comment le définir avec précision? Eh bien, en fait, dans les capsules précédentes, j'avais insisté sur le fait de définir qui nous sommes au fond de nous de façon extrêmement précise et de façon extrêmement claire, sans tomber dans le piège d'essayer de nous convaincre ce que nous aimerions être. Donc c'est vraiment de nous analyser, de savoir qu'est-ce qu'on a au fond de nous, qu'est-ce qui nous anime, et d'y rester fidèle, et surtout de l'accepter. Je suis comme ça, et bien je suis comme ça. Et c'est cette acceptation qui va nous aider à définir notre destination. Pourquoi ? Je prendrai comme exemple un proverbe sénégalais que j'aime beaucoup parce que je pense que c'est une des meilleures façons de commencer notre cheminement. Ce proverbe dit « Si tu ne sais pas où tu vas, retourne-toi et regarde de où tu viens ». Et en fait, c'est ça qu'il va falloir faire, c'est-à-dire de perpétuer qui nous sommes en nous. Dans la vie, des gens se posent souvent la question « Pourquoi quand je démarre un projet, ça ne marche pas ? Je suis bon avec mon entourage, mais pourquoi j'ai pas de retour de la vie? Pourquoi il m'arrive que des choses négatives? Pourquoi quand je démarre un projet, il échoue ?» En fait, la vie ne connaît pas la notion de mal et de bien. La vie connaît une seule notion qui est cette notion d'équilibre. Si j'agis pour rétablir l'équilibre des choses, à ce moment-là, tout se passera bien. Et c'est pour ça que la meilleure façon d'être bien avec nous-mêmes, d'être en harmonie avec qui nous sommes, c'est de garder cet équilibre et de perpétuer en fait qui nous sommes, de continuer qui nous sommes. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de déterminer qui nous sommes au fond de nous, qu'est-ce qui nous anime, quelles sont nos valeurs. Il va falloir redevenir fiers de nos valeurs de façon à les développer. Et vous les développerez justement dans l'harmonie de l'équilibre de ce que vous êtes avec vous-même. Donc j'insiste sur cette notion d'équilibre. Et quand vous demanderez des choses, quand vous vous dirigerez vers des choses, il faudra toujours avoir dans l'esprit de non pas se diriger vers ce que vous ne voulez pas, ou tout du moins chercher à éliminer ce que vous ne voulez pas, mais toujours vous diriger vers ce que vous voulez. Tous les souhaits que vous formulerez devront avoir une tournure positive. Par exemple, ne pas dire « j'aimerais quitter ce travail que je n'aime pas », mais plutôt « j'aimerais obtenir un travail que j'aime ». Ou alors « j'espère ne pas être malade », il faudra abandonner cette notion-là et plutôt dire « j'espère rester en bonne santé ». Il ne faudra pas se dire « j'aimerais ne plus être malheureux », mais « j'aimerais être heureux ». Donc il va falloir adopter une tournure positive des choses que vous allez demander, des choses vers lesquelles vous allez vous diriger. C'est, je pense, la vraie notion de ce qu'on appelle les pensées positives. Pas juste penser à des belles choses, mais de penser à des choses avec une tournure de phrase positive. J'aimerais avoir ceci, j'aimerais avoir cela, et je suis convaincu que je vais avoir ceci, je suis convaincu que je vais avoir cela, et non pas j'aimerais ne plus avoir ci ou ne plus avoir ça. Parce qu'en fait, à partir du moment où on se concentre sur une idée négative, on lui donne de l'importance. Et le fait de lui donner de l'importance, on l'insère, je dirais, dans notre inconscient, et inconsciemment, on va agir justement vers cette chose que l'on ne veut plus. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir des idées positives. Donc voilà pourquoi il est si important d'avoir défini qui nous sommes, de façon à demander et à se diriger vers les choses qui vont être en harmonie avec ce que nous sommes, de façon à garder cet équilibre. Et pourquoi il était si important de définir vraiment ce que nous avons en nous, et comme je le disais tout à l'heure, de ne pas être tombé dans le piège, d'essayer de se convaincre ce que nous aimerions être, c'est parce qu'en fait, ce que nous sommes est différent de qui nous sommes. Qui nous sommes, c'est ce que nous avons au fond de nous. Ce que nous sommes, c'est notre présence dans un contexte, dans un milieu social, dans un milieu professionnel. En fait, c'est qu'on est rentré dans un moule pour se faire accepter dans un milieu, dans une société, dans un travail ou quoi que ce soit. Mais le problème, c'est que ce moule a été fabriqué par le regard des autres, par l'attitude des autres. Et ce que nous pensions de ce que les autres voulaient voir en nous. C'est pour ça que souvent on a modifié notre vraie personnalité pour s'adapter dans ce moule qui a été créé par d'autres personnes et qui a été créé par un environnement. C'est pour ça qu'il est important de savoir qui nous sommes.
Donc ce vers quoi nous allons nous diriger, en fait, doit rester fidèle à qui nous sommes. Je vous rappelle ce proverbe, ce proverbe que j'aime bien, qui est « Si tu ne sais pas où tu vas, retourne-toi et regarde de où tu viens ». Et voilà pourquoi, justement, lorsque j'insistais dans les capsules précédentes sur l'importance de définir notre point de départ, parce que c'est notre point de départ qui va définir notre point à rejoindre, notre destination, pour justement garder cet équilibre. Si je veux prendre un exemple qui illustre très bien cette chose-là, c'est vous faites venir un entrepreneur chez vous pour monter un deuxième étage sur votre maison. Donc l'objectif, c'est de créer un deuxième étage. L'entrepreneur ne va pas vous faire directement un devis. C'est quoi la première chose qu'il va faire? Il va venir voir votre maison, il va venir voir ce qui existe, il va venir voir les fondations, il va venir voir la différente structure pour voir ce qui existe, pour repartir de là, pour repartir de ce qui existe, pour continuer et monter un deuxième étage de façon homogène et que l'ensemble soit solide. Dans notre vie, c'est pareil. Nous devons définir notre destination, nous devons définir ce que nous allons apporter dans notre vie en fonction de ce qu'il y a déjà. Et ce qu'il y a déjà, c'est nous. Voilà pourquoi il est extrêmement important de définir qui nous sommes réellement et de façon à garder cet équilibre qui est primordial pour notre bien-être. Voilà, écoutez, j'espère vous avoir transmis justement cette notion de destination qui est bien évidemment différente pour chacun d'entre nous, mais de l'important justement d'avoir défini notre point de départ. Voilà pourquoi c'est probablement la période qui va durer le plus longtemps et la plus difficile, parce qu'il va falloir accepter les choses, il va falloir faire des constats qui vont peut-être pas forcément toujours nous plaire, mais c'est un passage obligatoire de définir ce que nous avons en nous et de perpétuer cet équilibre en évoluant et en perpétuant justement ce que nous avons en nous, en le développant et en étant toujours très fiers de ce que nous avons découvert en nous et de qui nous sommes. Voilà, écoutez, je vous souhaite bonne route. En parlant de route, on verra dans une prochaine capsule comment définir cette route, comment définir les différentes étapes qui vont nous mener de qui nous sommes vers ce que nous aimerions devenir, ce que nous aimerions mettre dans notre vie. Donc il y a tous des petits cheminements qu'il va y avoir, on verra ça dans une prochaine capsule. Mais pour l'instant, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous encourage à partager cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne YouTube, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo, et je vous retrouve prochainement pour une nouvelle capsule du Petit Guide. Merci.